C'était une de ces après-midi où le ciel semble avoir décidé de pleurer toutes les larmes du monde. La pluie tombait drue sur la ville, transformant les nids de poules en petits lacs et faisant courir les passants vers les abris de fortune. Aïcha, vêtue de son t-shirt jaune éclatant qui défiait la grisaille ambiante, pressait le pas. Elle sortait du travail, fatiguée, n'ayant qu'une envie, rentrer au sec. Mais au coin de la rue, près du vieux marché, sa course s'arrêta net. Au milieu du déluge, une vieille dame se tenait là, immobile. Elle semblait pétrifiée, son châle beige trempé pesant lourdement sur ses épaules voûtées. Elle s'appuyait sur sa canne comme si c'était la seule chose qui la retenait à la terre, ses yeux plissés cherchant un chemin à travers le rideau d'eau. Sans une seconde d'hésitation, Aïcha ouvrit son grand parapluie bleu. Elle s'approcha doucement, non pas pour effrayer la dame, mais avec le respect dû aux anciens. « Grand-mère, » dit Aïcha doucement, sa voix perçant le bruit de l'averse. « Ne restez pas là, laissez-moi vous accompagner. » La vieille dame leva les yeux. Son visage, carte géographique de 1000 histoires et de 1000 épreuves, s'éclaira d'une lueur de soulagement. Elle ne dit rien au début, se contentant de saisir la main qu'Aïcha lui tendait. La peau de la jeune femme était lisse et ferme, celle de la vieille dame était parcheminée et fragile, mais au moment où leurs mains se touchèrent, une connexion invisible se tissa. Aïcha inclina le parapluie pour qu'il protège parfaitement la vieille dame, acceptant de recevoir quelques gouttes sur sa propre épaule. Elles marchèrent ainsi, au rythme lent de la canne en bois. « Tu sais, ma fille, » commença la vieille dame d'une voix qui craquait un peu, comme des feuilles sèches, « j'attendais que la pluie cesse, mais j'avais oublié que parfois, il ne faut pas attendre le soleil, il faut juste attendre un ange avec un parapluie bleu. » Aïcha sourit, serrant un peu plus fort la main nouilleuse. « On n'est jamais seul sous la pluie, grand-mère. Où allez-vous ? » ?»« Juste là-bas, au bout de la rue. Mon fils m'attend, mais mes jambes ne sont plus celles qu'elles étaient face à l'orage. » Ce court trajet, qui aurait pris 2 minutes à Aïcha seule, en dura 10. 10 minutes hors du temps, sous une bulle de toile bleue. 10 minutes où la jeunesse a prêté sa force à la vieillesse et où la vieillesse a offert sa gratitude à la jeunesse. Arrivée devant le porche, la vieille dame se tourna vers Aïcha. Elle ne la remercia pas avec de grands mots. Elle posa simplement sa main sur la joue de la jeune femme. « Que ton cœur reste toujours aussi lumineux que tes vêtements, mon enfant. La pluie lave la poussière, mais la bonté lave l'âme. » Aïcha repartit sous la pluie. Elle était trempée sur tout le côté gauche, ses chaussures étaient boueuses, mais alors qu'elle s'éloignait, elle ne sentait plus le froid. Elle portait en elle une chaleur nouvelle, celle d'avoir été, l'espace d'un instant, le rayon de soleil de quelqu'un d'autre.